Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Rita. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc Rita, on est là pour faire ta session d'hypnose régressive. C'est Anne-Charlotte qui va rentrer en hypnose pour toi. On te laisse à peu près une dizaine de minutes, même si j'ai vu par rapport à tes points que tu auras besoin de moins de temps, pour nous faire la liste des points sur lesquels tu aimerais qu'on aille voir durant ta session. Et ce que tu attends de cette session également. On t'écoute. D'accord. Bon, moi, j'ai plein de blocages en fait. Donc, j'attends un éclaircissement en fait sur ce qui m'empêche d'aller de l'avant. Bon, j'ai une vie un petit peu perturbée, un peu chaotique, mais voilà, j'avance tout doucement sur mon chemin. Mais j'aimerais voir un petit peu ce qu'il y a au bout et comment je dois cheminer en fait. Alors, moi, mes problèmes, donc c'est vrai que j'ai perdu mon père, j'avais 3 ans et je n'ai pas eu de modèle masculin. Donc, j'ai un problème avec les hommes. Et j'en ai peur en fait. Je suis toujours un petit peu en. J'ai peur de ce qu'ils pensent parce que je n'ai jamais pu me confronter à une image masculine. Donc je ne connais pas du tout ma valeur, mon image en fait, je ne sais pas. Il y a également le positionnement au sein de ma famille. Je suis un petit peu différente. Je suis ou le vilain petit canard, ou la tati qui est un peu déjantée, en fait, qui n'est pas comme tout le monde. Voilà, un peu la tati déjantée. Hein, voilà. C'est très bien aussi, c'est bien. La tati mon neveu m'a dit, en présentant à sa femme, je te présente la tante folle de la famille. Donc voilà, ça a été résumé. Je suis la tati déjantée. Donc, ce qui fait qu'il y a un problème de crédibilité également, puisque je suis quelqu'un d'ouvert qui aime s'amuser. Et je me tombe beaucoup en dérision, en fait. Parce que quelque part, je n'ai pas confiance en moi. J'ai une forme de colère qui est en moi, là, qui est toujours prête à sortir. Elle est latente, en fait. Il y a, est-ce que cette peur, elle est liée à l'impuissance que j'ai à me révéler moi-même, à ce qu'on m'écoute également? J'ai aussi une peur exacerbée pour les enfants. J'ai très peur pour les enfants. C'est quelque chose qui me... Quand on touche à un enfant, ça me prend au niveau de l'estomac. J'en serais presque malade. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Moi, tout ce qui peut être atteinte à un enfant, ça me... Voilà. Donc, impossibilité à me révéler, donc à devenir ce que je suis. Puis, on me relie un petit peu avec la source. Je sais qu'il y a quelque chose, mais j'ai un blocage. J'ai vraiment quelque chose qui empêche, qui voile. C'est comme si j'étais face à un mur. En fait, j'avais vu M. Cascarino qui m'avait dit que j'étais dans un bocal. Okay. Et dans ce bocal, on m'avait enfermée, mais il ne fallait pas que j'utilise mes connaissances. Je pouvais être, mais ne pas utiliser mes connaissances. Et ce bocal, j'en ai marre, je veux sortir de ce bocal. Ça suffit. Donc, tu as déjà fait une session. J'ai fait une session il y a un peu plus d'1 an et demi avec M. Cascarino. Ça a changé quelque chose ou pas? Pas vraiment, pas vraiment. Ça m'a expliqué que j'ai compris que de toute façon, quelque part, j'avais certainement pas des capacités, c'est un peu prétentieux, mais voilà, une ouverture qui fait, mais voilà, j'avais dû signer des contrats où je ne sais pas, voilà, et par loyauté, donc je n'y vais pas. J'ai toujours eu peur de me mettre en avant, j'ai toujours fait les choses, mais normalement, la session aurait dû débloquer tout ça. Voilà, voilà, voilà. Puis bon, j'ai mon fils Mathieu qui est décédé en octobre 2016, et là, ça me perturbe également. Je pense que quand je vais bien, à un moment, ça me retire. C'est comme un égrégore, je pense à un égrégore de souffrance. C'est Mathieu, donc, est décédé en octobre 2016. On l'a retrouvé en décembre 2016. Je n'ai pas pu lui dire, oui, il était chez lui dans sa petite chambrette. Et c'est moi qui ai fait tout pour que la police, les pompiers aillent sur place. Voilà, parce qu'il ne répondait plus. Moi, j'habitais Grenoble, Paris, donc à distance. J'étais même allée chez lui, tambouriner à la porte, il n'a jamais répondu. Donc, c'était un peu violent. Donc, c'était un suicide de sa part? Comment? C'était un suicide de sa part? On m'a dit, 1 mois et demi après, on m'a dit que c'était un arrêt cardiovasculaire. Voilà. Donc, il y a toujours eu un peu le doute. Je pense qu'il en avait marre de cette vie, puisqu'il a une vie un peu fatigante. Et je pense, j'espère qu'il est avec nous, qu'il entend. Et il y a également son père Philippe, lui qui est décédé également, et qui a été très violent avec lui, en fait. Okay. Voilà, donc il y a quelque chose entre eux. Et en fait, son frère Rémi était au milieu, faisait le médiateur, il souffre beaucoup. Et moi, j'étais là au milieu, en fait, j'ai pris
j'en ai pris pour tout le monde, quoi. J'aurais dû savoir ce qui se passait. Enfin, voilà, je ne savais pas, donc j'en ai pris plein. Voilà, voilà, c'est un nœud qui est là, voilà, qui m'empêche d'être. Voilà. On va aller voir comment est-ce qu'il est, lui. Ouais. On va aller voir comment est-ce qu'il est. Et puis, ben voilà, c'est à peu près tout. Après, je ne sais pas, peut-être que ça sera au fil de la conversation. Oui, tout à fait. Si tu as regardé certaines de nos vidéos, tu sais que de toute façon, il y a toujours plein d'informations qui viennent au fur et à mesure. Bien, Rita, si tu es d'accord, on va pouvoir commencer ta session. Je vais te demander d'éteindre ton micro. Est-ce que tu es avec un ordinateur ou avec un portable? Je suis avec un ordinateur. Ok, donc je ne sais pas si tu sais comment il faut faire. Tu passes la souris. Ok. Parfait. Bien. Il m'avait semblé que tu m'avais fait le geste. Oui. J'avais un doute, mais... Bien, Charlotte. Comment est-ce que tu te sens dans cette précipitation de ma part? C'est ok, c'est ok. Remarque, tu commences à être habitué. Hein. Quand c'est trop simple, c'est pas bien. Oui, sinon c'est pas drôle, c'est pas drôle. Bien. Alors, je vais compter de 3 à 1, et si avant le 1, Charlotte, tu es en contact télépathique avec la partie subliminale de Rita, tu me le dis. Ça y est. Bien. Alors, comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Rita? Alors, elle se présente sous une forme un peu originale. Je m'explique. Dans le Grinch, tu as des personnages un peu originaux, on va dire. Et dans Alice au Pays des Merveilles, mais celui de Tim Burton, le film, c'est pareil, en fait. On a des personnages avec des coiffures un peu à l'ancienne. Moi, j'ai quelqu'un d'original, on va dire. Okay. Voilà, j'ai quelqu'un d'original. Bien. Elle se présente sous cet aspect-là qui lui correspond très bien. Avec des capacités artistiques, l'accord des couleurs, beaucoup de recherche d'harmonie, mais c'est subtil en fait. On est vraiment dans plein de petites choses. Vivre quoi. Bien, bien. Envie de vivre. Parfait. Remarque, le fait d'être original, c'est également intéressant parce que ça veut dire qu'elle est un original. Elle n'est pas une copie. C'est ça. Exactement. Donc, c'est très positif. C'est très positif. Ouais. Il vaut mieux être original et être considéré comme ça que d'être une mauvaise copie de quelque chose. Même si on est tellement habitué à avoir des copies que l'originalité surprend souvent. C'est ça. Ouais. Il y a un côté artiste, on va dire. Voilà. Bien. Est-ce qu'elle sait que tu es là et qui tu es? Oui, elle sait pourquoi on est là aussi. Bien. Alors, si elle le sait, elle doit savoir également que pour qu'on puisse avancer dans cette séance, elle doit nous autoriser. L'accord est donné. Oui, automatiquement, elle est libre là. Elle est libre. Elle est en tout cas free avec nous. Ok. J'aimerais que tu puisses scanner son corps éthérique, Anne-Charlotte, et que tu me dises ce que tu vois. Alors, j'avais une perruque, un faux nez, un habit un peu grossier autour. Il y avait à l'intérieur une espèce de... Comment on peut appeler ça? Comme une espèce de... Tu sais, de la pâte à... Comme si tu avais des cookies que tu avais réduits en miettes, tu vois, comme ça. Okay. Un peu graveleux, un peu sableux. Au niveau... On va dire que je suis la championne des cookies, je crois que c'est ça. En fait. Les enfants adorent ça, d'ailleurs, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Enfin. Mais c'est cette espèce, tu sais, quand tu es frites, tout est frité. Voilà, ça fait une espèce de poudre un peu sableuse. Et ben c'est ça en fait. Il y a de ça et ça la remplit de... Au début, je voulais te dire de là, mais ça vient vraiment au niveau de la gorge. C'est moins rempli au niveau de la gorge et ça va jusqu'en bas. Avec une sensation au niveau du plexus d'avoir des difficultés à respirer. Pour moi, j'avais vraiment tout à l'heure l'envie de faire de grosses respirations, comme si on étouffait, comme si on appuyait là vraiment pour le coup. J'ai sous les pieds aussi des espèces de pointes, mais comme si c'était des talons, mais pas tournés dans le bon sens. Un talon, il va être pointé vers le bas, là, il est pointé vers le haut, tu vois. Okay. Avec pas placé au bon endroit non plus, comme si la chaussure était trop petite.
C'est les épaules aussi. Au niveau des épaules, comme si on avait voulu mettre des épaulettes ou des galons et que, ouais, et qu'en fait ça appuie plutôt que ça fait du bien. Autre chose, Anne-Charlotte? C'est tout ce que je perçois pour l'instant. Bien. Est-ce qu'elle était au courant, elle, d'avoir tout ça sur elle? Non, pas du tout, elle est même surprise. Qu'est-ce qui faisait, Anne-Charlotte, qu'elle ne s'en était pas rendue compte? Parce que c'est son côté original en fait. Alors, tous les aspects extérieurs de la chose, la perruque, le nez, les talons, les épaulettes, ça fait partie des attributs physiques qu'elle aurait pu se rajouter pour être un peu originale ou changer le look d'un vêtement, ou tu vois. Ok, Voilà. Seulement, là, elle vient de se rendre compte que c'était pas adapté. Donc, elle aurait quand même choisi quelque chose qui aurait été adapté. Et là, c'est pas adapté. Tu vois? ok. Donc, c'est pas ça, quoi. Et ce qu'il y a à l'intérieur d'elle qui l'empêche vraiment de respirer avec des sensations un peu de, euh, comme de gratouillis ou de grisouillis, ou je sais pas comment on peut dire, ça, par contre, elle n'en avait pas conscience que ça pouvait au niveau de l'ésotérique. Ok, ok. Bien, bien. Quand elle voit tout ça, est-ce que ça l'interpelle quelque part? Fortement, oui. Ok. Quand, quand tu regardes la partie physique et la partie éthérique, Mhm. de quelle manière elles sont connectées? Elles sont connectées comme deux doubles dans un miroir, si tu veux. Mhm. Il y a une notion d'association derrière ça. Alors, je ne sais pas pourquoi je te dis ce mot-là. Comme si elles étaient associées, comme si elles communiquaient en étant face à face dans un miroir. Ok. Le fait d'être face à face dans un miroir, on sait que quand on se regarde dans un miroir, les côtés sont opposés. Mm. Le droit devient le gauche devient le droit, etc. Est-ce que ça joue sur leur communication? Alors, oui et non, je vais te dire pourquoi. Parce qu'en Vas-y. fait, euh, c'est pas un vrai miroir. C'est Ok, comme une forme de portail en fait par lequel elles communiquent en fait toutes les deux. d'accord. Elles ne savent pas communiquer autrement. Donc, elles ont adapté leur communication à ce mode-là. Cela dit, c'est pas hyper fluide non plus. Bien. Pourquoi il y a ce portail entre elles deux? Il y a eu scission à un moment. Ok. Il y a eu une scission à la suite d'un choc émotionnel ou de. euh, en fait, c'est comme si. Je vais même aller plus loin. Parce qu'en fait, elle est en train de m'ouvrir la frise, et c'est comme si chaque vie simultanée que je voyais implantée sur cette même fréquence, enfin avec les mêmes Mhm. désordres fréquentiels, on va dire, était une partie du miroir. Tu vois ce que je veux dire? Ok, Voilà. En fait, ça reconstitue un miroir. ok. Ce qui voudrait dire, si j'ai bien compris, s'il y a la partie physique d'un côté, au milieu, on va dire, il y a ce miroir qui n'est pas forcément miroir comme nous on l'entend, hein, et de l'autre côté, il y a la partie subliminale, et que ce miroir est composé de, des différentes vies simultanées, ça veut dire que les informations qui passent d'un côté et de l'autre sont filtrées par toutes ces vies? Alors, en fait, c'est juste que ces vies euh, sont perturbées fréquentiellement par les mêmes choses que ce qu'il y a dans cette vie-là. Ok, Voilà. Et que ces fréquences perturbantes, en fait, viennent se mettre au sein de ce miroir. C'est comme si ces fréquences-là, elles étaient implantées au sein de ce miroir pour empêcher cette vie qu'elle a maintenant ok, aujourd'hui de Rita de voir correctement et de communiquer correctement avec la partie subliminale. Mais c'est comme si chaque vie que j'avais en simultané créait elle-même son propre miroir sur ces fréquences en plus, tu vois. ok. C'est compliqué, mais c'est ça en fait. Ok. Non, non, c'est en plus c'est ce que je voulais te demander. Parce que ça laisse supposer alors que quand il y a une problématique dans une vie en parallèle, les Oui, autres vies en sont oui, impactées. oui.
Et d'autant plus que à chaque partie, tu sais que, on va dire que tu as une partie là, la petite fissure qui est entre deux, en fait, crée, Mhm. comme quand tu as un miroir qui est cassé, quoi. Ok, ok, bien. Quand tu vérifies, enfin quand tu superposes, non vérifier, quand tu superposes partie physique et partie subliminale, toujours celle de Rita d'aujourd'hui, Mhm. qu'est-ce que tu peux voir dans le sens de quelle manière le physique peut être impliqué par rapport à ce que tu as vu sur la partie subliminale? Déjà est-ce qu'elle a un impact ou pas? Et quel Oui. type d'impact cela a? Alors, il y a un impact déjà au niveau de la respiration, mais je pense que c'est quelqu'un qui fait des séances de respiration ou qui axe au niveau de la respiration. Je parle pas forcément de méditation, hein, Mhm. je parle vraiment de respiration à proprement parler. Euh, j'ai aussi un corps physique qui est beaucoup plus petit, comme celui d'un enfant face à un adulte, tu vois. Ok. C'est comme si je voyais Rita très petite par rapport à sa partie subliminale très grande. Mais une partie subliminale très grande, mais je te disais tout à l'heure, tu vois, avec ses Exact. différentes vies. Voilà. Et avec des peurs d'enfant derrière. C'est-à-dire concrètement, quand tu regardes quelque chose que tu ne comprends pas, Mhm. ou tu vas vers cette chose pour essayer de comprendre, ou tu l'évites, tu sais. Et par Ok. exemple, les enfants qui dorment la nuit, quand ils ont peur du noir, bah, au lieu de chercher à comprendre, comme c'est de l'émotionnel, ils vont plutôt tendance à éviter. C'est-à-dire qu'ils vont mettre des lumières Tout ou à ils vont fait. trouver un subterfuge. Voilà. Et là, c'est le cas, si tu veux. C'est comme s'il y avait un malaise euh, lié à ça, tu vois. Et quand je dis ça, c'est comme si ça faisait toutes les fractures de ce miroir, en fait, Mhm. s'activer, tu Ok. vois. Comme du slime rouge, mais du slime, vraiment pour le coup. Je te demande pardon. Ok. Bien. Est-ce que ça pourrait laisser supposer, Anne-Charlotte, si elle est beaucoup plus petite que la partie subliminale, en taille, hein, bien sûr, est-ce que sur le plan physique, il y a le même ressenti par rapport aux autres? Oui, il y a une notion de vulnérabilité qui intervient derrière. Ok, Comme si elle pouvait se sentir vulnérable, Rita, à certains moments. bien, parfait. Ok. La partie subliminale, elle en pense quoi, elle, de tout ça? Elle a mal au cœur. Mal au cœur émotionnel et mal au cœur presque nausée de ce qu'elle voit là, en fait. Tu vois. Ok. Parce que ça fait écho à plein de choses, d'après ce que je comprends. J'aimerais que tu puisses figer toutes les informations que tu as là en ce moment, Anne-Charlotte, et qu'on fasse un autre, qu'on aille vérifier autre chose, si tu es d'accord. Mhm. Pas de filtre, hein. Tu ne me dis tout ce que tu vois, c'est important. Parce que je sais que des fois, on a tendance un petit peu à mettre des filtres s'il y a des choses qui peuvent déranger ou des trucs comme ça par rapport à la question que Mais je vais te poser. alors, avant, je te dis juste une Vas-y. chose, j'ai l'impression qu'elle a déjà fait des choses, c'est-à-dire ou du magnétisme ou des choses en lien avec ça, comme pour libérer J'aimerais certaines bien que tu évites de mémoires. lire dans mes pensées. Ah, je t'aime. J'aimerais bien que tu laisses mes pensées tranquilles. C'est exactement la question que je voulais te poser. Oui, elle a Elle a déjà fait des déjà fait une travaux. séance d'hypnose régressive il y a plus Oui. d'1 an et quelques avec une autre équipe. Et j'aimerais qu'on comprenne pourquoi la partie subliminale se retrouve encore comme ça. Elle m'a Ils dit qu'elle sont n'a pas pas eu allés la sur les sensation d'avoir eu mémoires. beaucoup de Non, changements. non, non, forcément, ils sont pas allés sur les mémoires. C'était les mémoires qui étaient les plus importantes pour elle. C'était pas, à la limite, peu importe l'implant, si tu veux, on est sur des notions de mémoire et de peur liées à des mémoires. Ok. Tu vois? Et c'est cette émotion, c'est cette fréquence-là qu'elle ne comprend pas, qu'elle elle est en train de chercher à comprendre, elle est en train de s'orienter, je sais pas si ça lui parlera, mais c'est exactement ça en fait qu'elle me propose. C'est-à-dire, c'est cette notion de vulnérabilité dont je te parlais tout à l'heure qui est importante en fait. Voilà. Ok. Bien, parfait. C'était juste
Une curiosité. Non, Tu non, sais ils sont comment pas je allés suis. sur. Ouais, c'est resté très en superficie, tu vois. C'est vraiment la crème du lait, quoi. On n'a pas retiré, enfin la petite peau qu'il y avait sur le lait, mais on n'est pas allé dans le lait, quoi. Bien. Ok, on avance. On revient donc avec la partie subliminale d'aujourd'hui, de Rita. Et j'aimerais qu'elle appelle ceux qui interfèrent directement avec elle. C'est cette espèce de slime rouge, en fait. Ok, Ça se présente sous une non-forme, on va dire, parce que ça n'a pas de tout forme, à en fait. fait. C'est comme de l'information. C'est pas de l'information pure, mais c'est de l'information qu'on a comme condensée au sein d'un slime. Tu vois? Ok, ok, bien. Quand elle le voit, elle a quoi comme réaction, la partie Elle a, subliminale? elle a envie de se barrer. Elle a peur, hein. Oh Qu'est-ce oui. qui lui fait peur autant que ça? Elle a l'impression de ne pas pouvoir maîtriser ce truc-là. Et elle sait ce que ça fait. C'est pour ça Ok, qu'elle a peur. ok. Pourquoi elle a cette impression de ne pas pouvoir maîtriser? Qu'est-ce qui lui fait croire qu'elle ne peut pas maîtriser? Elle crie, ça détruit les vies, ça détruit les vies. Ça détruit les vies. Bien. J'aimerais qu'elle regarde ce slime, et qu'elle continue à avoir la sensation qu'elle a, la réaction qu'elle a, et qu'elle vérifie comment est-ce que lui réagit par En fait, rapport lui, il à réagit la pas, mais sensation. elle devient de plus en plus petite. Tu vois? Ok. Lui, il réagit pas, hein, il n'y a pas besoin de réagir. Mais elle devient de plus en plus petite quand elle réagit comme ça. Quand elle réagit comme ça, elle fait devenir de plus en plus petite. Ça crée quoi en Bah, de elle? plus en plus de vulnérabilité et du coup, un accès encore plus important au niveau de tout ce qui est frise de vie et même. Exact. Tout à fait. Bien. Est-ce qu'elle se rend compte du mécanisme qu'elle met en place quand elle a une telle réaction? Ouais, mais elle ne sait pas comment le contourner. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on lui montre comment faire, même pas pour le contourner, pour s'en débarrasser? Ouais. Bien. Alors, dans un premier temps, ce serait bien qu'elle se débarrasse de cette peur. On a ouvert un puits de lumière et elle est à l'intérieur de ce puits de lumière. Ça y est. Bien. Donc, dans ce puits de lumière, elle va pouvoir se débarrasser de tout ce qui lui fait peur. Alors, il faut que je t'explique une chose, c'est qu'en étant dans le puits de lumière, ce qui s'est débarrassé, c'est une espèce de plaque ronde, un peu comme un portail, qui était Mhm. uniquement sur la fréquence de peur, mais Ok, qui était comme posé là, comme un portail, tu vois, comme ok. un trou noir, comme je sais Oui, pas comment on peut dire, tu vois, qui était posé là, et c'était vraiment uniquement sur la fréquence de peur. Et quand elle libère ça, c'est comme si tu avais tout le sable qui était elle est en train de vomir le sable, tu sais, que je te disais tout à l'heure là, comme de la oui, pâte à tout à cookies, mais c'est fait. plus du sable que de la pâte à cookies quand même, tu vois. Ok, Et, et, et elle en sort des tonnes et 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 des tonnes. Ouais. ok. Bien. Elle est affolée devant ce qu'elle sort. Ok. Qu'elle Ouais. continue à s'en Ouais, ouais, débarrasser. ouais, ouais. Je te dirai quand c'est terminé. Ouais, tout à fait. L'autre, il a quoi? Est-ce qu'il fait est-ce qu'il a des réactions? Est-ce qu'il est impassible? Non, il n'est pas impassible parce que visiblement le sable a un impact important au niveau du physique et de l'ésotérique et du corps subtil de Rita. Ok, Donc ça lui plaît pas trop à l'autre qu'elle soit en train de vider son sable là. ok. On le fige de façon à ce qu'il ne puisse pas intervenir. Oui, ça avait déjà été fait. Je te demande pardon, Bien. je ne te l'avais pas dit. Non, 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 Ouais, non, non, il n'y a pas de... ça avait déjà été fait. Ok, Il a bloqué parce que je lui ok, avais expliqué comment le faire pour justement pas interagir, pour bien, qu'elle puisse ouvrir le puits de lumière tranquille. parfait. Alors, elle peut augmenter la rapidité à laquelle elle se débarrasse de ses peurs. C'est violent, Hmm. hein. Là, je serais pas surprise si le corps physique pouvait enfin, si le corps physique ressentait des choses physiquement, presque des spasmes au niveau respi et estomac. Tu vois ce que je veux dire par là, en fait, au niveau de toute cette zone,
presque des côtes flottantes, en fait, comme des spasmes, comme des choses assez... Je serais pas surprise parce que c'est énorme ce qui est en train de sortir. Et ouais, la pauvre. Bien, bien. Ok. Ça y est, c'est fini. Elle a mal à la tête, elle est pas bien, elle est comme allongée, elle est lessivée. Ok. Lessivé. Comme si on l'avait mis dans un tambour Ah ouais, d'une lessive. ouais, complètement. Bien. Qu'elle se rappelle que c'est elle qui s'est mise dans ce tambour-là. Elle aurait très bien pu se débarrasser de ses peurs et être tout à fait bien. C'était en... Comment on peut dire? C'était en symbiose avec tout ce qui vient de se passer, en fait. Mhm. Donc c'était un peu... Ça aurait été difficile pour elle de libérer juste comme ça, sans faire rien d'autre à côté. Ok. Parfait. Alors elle peut, si elle le souhaite maintenant, augmenter ses fréquences. C'est ce qu'elle fait. Ouais, ouais, elle est au sein, elle est toujours au sein du puits de lumière, hein. Parfait. Oui, oui. Tout à fait. Donc c'est pour ça que les fréquences sont en train de remonter et elle se sent comme regonflée là, tu vois, elle reprend de la... En fait, c'est comme si tu regonflais un bonhomme qui était tout dégonflé, tu vois. Ok. Et elle reprend vraiment une belle ampleur là, une belle Bien. lumière, c'est bien. Bien. Quand elle aura augmenté suffisamment ses Fait. fréquences, ok, bien. Comme ses fréquences ont suffisamment augmenté, j'aimerais maintenant qu'elle, de nouveau, elle regarde l'interférent. Et Elle tu lui sourit, dis, mais d'une manière neutre, tu sais, quand tu souris, mais que rien ne te touche, rien ne te fait rien, en fait. bien, Tu vois? parfait. Alors j'aimerais qu'elle nous montre la toute première fois où elle a été en contact avec une interférence, Anne-Charlotte. La toute Euh, première fois. C'était dans une vie très particulière où ça fait partie des non-temps, enfin, je sais pas, des temps, ce que moi j'appelle les temps imaginaires, c'est des temps difficilement répertoriables sur Mhm. l'échelle humaine, en fait. Ok, Ça se passe sur Terre. Seulement, c'est une époque comme si on n'avait pas encore ou trouvé ou mis le doigt dessus, ou il manquait quelque chose dans le... Voilà. ok, ok. C'est une enfant, elle doit avoir 8-9 ans, pas Mhm. plus. Garçon, de très grands yeux, une peau un peu mate, et c'est comme si sur le crâne, c'était des petites tresses très fines. Mais c'est pas africain, on est sur peut-être plus ou Égypte ou quelque chose comme ça, ou en tout cas de ce côté-là, tu vois. Ok, Les petites tresses qui sont sur le crâne, c'est pas comme les tresses africaines, c'est comme les coiffes, tu sais, qu'on pose comme une perruque, en fait, oui, tu ok, vois. Voilà. Et c'est cet enfant, en fait, qui va faire la rencontre douloureuse de cette interférence. ça va se passer comment, Anne-Charlotte? C'est un enfant qui est très en lien avec les mondes subtils, qui voit des choses qu'on ne voit pas. Mais en fait, beaucoup de personnes, à ce moment-là, ressentaient, percevaient des choses qu'on ne perçoit pas, nous, aujourd'hui, si tu veux. Ok, Et il a de très grands yeux, cet enfant, comme je t'ai dit, tu sais. Comme s'il voyait, il avait des perceptions énormes au niveau visuel. mhm, Et dans cette perception visuelle, c'est comme si son champ à lui était bien plus étendu que le champ humain et même de l'époque. Tu vois. ok, Et en fait, c'est comme si on voulait utiliser cette capacité-là. Alors, on, c'est l'interférence, hein, mhm, voilà. ok, Et ça entre en contact avec lui en lui disant que ça va l'aider en fait à- enfin que lui va pouvoir aider dans le sens d'une meilleure communication des mondes subtils et des mondes réels, si tu veux. Elle se présente comment à ses yeux, Sous ce sa petit forme garçon? telle qu'elle est, la forme qu'elle est aujourd'hui. Ok, ok, C'est-à-dire une espèce de slime, mais très lumineux, très rouge, un peu rouge rubis, tu vois, avec un mhm, éclat un peu. C'est joli, hein, c'est très beau. Ça ok, lui explique. En fait, quand lui regarde cette séance, c'est comme si tu étais à Wikipédia, c'est-à-dire que tu as une immensité de connaissances à l'intérieur. ok, Et du coup, lui, ça le fascine, si tu veux. Et c'est comme si cette interférence lui expliquait qu'elle ne pouvait pas donner ces connaissances-là au monde humain parce qu'il manquait quelqu'un pour les interpréter et les donner. Tu comprends? ok, Voilà. Et que lui est seul capable de récupérer ces infos, de pouvoir les redonner de son côté. bien.
Comment ça va se passer alors? Le moment de l'interférence lui-même et ce qui va se passer après? Comment est-ce que va Ça être se ta vie passe par après? les yeux. Ça se passe par les yeux, c'est-à-dire que lui donne un accord et l'information qu'il perçoit dans les yeux commence à fracturer l'intérieur. Ok. Et c'est comme si l'intérieur se remplissait de sable à ce moment-là. Comment va être Comme la vie de si ce petit garçon, Anne-Charlotte, alors? catastrophique puisqu'il va mourir très vite et parce que les autres vont capter qu'il a quelque chose de différent et il va être considéré, on va dire enfant de Dieu, je sais pas comment on peut dire, tu vois, Mhm. et il va être tué en fait. Ok. Voilà. Les vies La peau d'après? va être récupérée. Alors Ouais, attends, vas-y, je vas-y, te vas-y, dis parce que dis-moi. ça a une importance. Ouais, ouais, vas-y, En vas-y, fait, vas-y, vas-y. l'interférence va comme dessiner sur son corps des formes de zébrures, tu sais, Ok. et les gens autour de lui qui vont percevoir ça, c'est comme si c'était par le fait un enfant Dieu ou un enfant, enfin, on appellerait enfant Dieu ou enfant, tu vois, venu d'ailleurs, Mhm. etc. Et pour justement, pensant à une libération de cet enfant, on va dire, il tue cet enfant et découpe scrupuleusement suivant les traces, tu vois, et Ok. dispatche les bouts de peau, parce que c'est la peau en Mhm. fait qui retire, hein, et dispatche les bouts de peau pour protéger, pour que ça soit un secret gardé en fait. Ok. Dans les autres vies, comment est-ce que ça va se passer? Quel impact ça va avoir? Est-ce qu'elles ont des points communs? Alors oui, c'est comme si à un moment on était obligé de cacher qui on était pour ne pas subir ce sort-là, pour pas être mangé par les autres, pour pas être tué par les autres. C'est comme si on avait l'impression de se dispatcher dans les autres. Ok. Difficile, c'est-à-dire que tu donnes énormément aux autres. Alors tu peux donner de l'enseignement, tu peux donner de ta personne, tu peux donner de l'amour, tu peux faire des courses. Enfin, je veux dire, il peut y avoir Mhm. de multiples manières de Tout à donner aux fait. autres, si tu veux. Et c'est un peu ça. Et c'est à chaque fois, on essaye de préserver une partie, mais on a l'émotionnel qui est fortement touché. Tu vois. Ok. Et en ayant cet émotionnel touché, c'est difficile, très D'accord. difficile. Aujourd'hui, quand tu fais un parallèle avec la vie de Rita, est-ce qu'il y a une similitude? Beaucoup de souffrance. Moi, j'ai beaucoup de souffrance émotionnelle. C'est quelqu'un qui doit s'investir énormément auprès des autres, avec peu de retour, ou en tout cas peu de reconnaissance, voilà. Et en fait, pour elle, c'est une douleur, c'est une souffrance importante interne qui la fractionne. Ok. Et en la fractionnant, elle s'était remplie de sable. Ok. Et c'est quelqu'un qui, du coup, va chercher à savoir. Et dans Mhm. cette quête de connaissance, dans cette quête de reconnaissance et de connaissance, euh, c'est c'est compliqué. Tout à fait. Tout à fait. Bien. C'est compliqué. Alors, si on revient en 2020 et qu'on voit voir que tu me et qu'on voit la partie subliminale de Rita d'aujourd'hui. Comment elle réagit elle à tout ça? Elle est en colère. Qu'est-ce qui la Autant tout à met l'heure, en elle était colère? neutre, qu'on ait pu abuser de la gentillesse et de la crédulité d'un enfant, surtout comme elle était, en fait, Ok. de cet enfant-là particulièrement. La colère, quand elle se met en colère, ça a quoi comme impact sur l'interférence? Alors, ça retire une forme de fréquence et ça gêne quand même l'interférence. Ok. Parce que c'est pas ça auquel est habituée l'interférence. Elle est plutôt Mhm. habituée à de la soumission, de la peur, une forme d'infériorité, de culpabilité, tu vois, c'est ça en fait dont Ok. elle se nourrit habituellement. Là, la colère, surtout cette colère-là, ça lui plaît pas parce que c'est une colère de prise de conscience. Ok. Donc c'est chaud. Bien. Dès que cette colère-là, elle peut la canaliser de façon à pouvoir l'utiliser pour tout à l'heure pour se libérer de toutes les chaînes qui lui ont été mises. Et Hmm. avant qu'elle se libère, j'aimerais qu'on puisse aller voir les points de référence, si tu es d'accord, Anne-Charlotte. Oui. Alors, Rita nous dit euh, mon lien avec les hommes. Elle a des difficultés avec les hommes, elle a peur
des hommes. Elle a peur de ce qu'ils peuvent penser d'elle. Alors, c'est normal, c'est par rapport à ce qui a été fait dans la scène avec l'enfant. C'était que des hommes, en fait, qui l'ont découpé, Ok. qui l'ont tué, découpé, compliqué. Et je comprends aussi cette peur-là parce que quand on regarde dans d'autres vies, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a une forme d'abus par rapport à la gentillesse et à ce qu'elle aurait voulu donner. Tu comprends? Ok, oui, exact. Il y a beaucoup d'abus, en fait. Elle nous dit, tu vois, positionnement dans la famille. C'est le vilain petit canard. Ou la tatate déjantée. Oui. Peu de Ça, c'est ce qu'on a crédibilité. vu au début. Bah, D'ailleurs, elle nous dit, oui. ma belle-fille rejette mon aide. Elle semble avoir peur que son fils Raphaël m'aime trop. Alors, s'il y a bien une chose qu'on peut partir à Rita, c'est le côté émotionnel et vraiment sincère dans ce qu'elle fait dans ses relations. On ne peut pas lui retirer aussi ce côté artiste, j'ai envie de dire. Ok, Le truc, c'est qu'à un moment, elle a exploité ce côté artiste et elle l'a tourné en dérision malgré elle, j'ai envie de dire. Tu vois? Lié à tout ce qu'on a pu voir qui était mis sur son corps subtil. mhm, Et ok, à un moment, trop, c'est trop, en fait. On veut bien faire des choses exubérantes ou hors de sujet, ou c'est pas un souci. tout à Mais fait. il y a une notion, comme elle l'a dit tout à l'heure, j'allais t'en parler justement de crédibilité. C'est-à-dire que si tu prends Dali, par exemple, qui est très très extravagant, malgré Oui, tout, il était crédible dans ce qu'il faisait. oui, Parce qu'il savait s'arrêter au bon moment, ou il savait à un moment juste mettre le haut là et à avoir une certaine assurance. C'est comme si elle s'excusait de ce côté-là. Alors, où elle le vit pleinement, avec son ok. assurance à elle, et que voilà, et là, personne pourra la déstabiliser, et personne, et en sachant qu'on ne peut pas la déstabiliser, ben, il n'y a rien qui va aller contre elle, en fait. Ou alors, elle modère ce côté-là pour se fondre un peu plus dans la masse. C'est à elle de choisir. Elle nous dit qu'elle a une colère latente. C'est la colère qu'on a vue là, en fait. C'était une colère de prise de conscience, mais elle ne comprenait pas d'où venait cette colère. C'était une colère qui était très profondément enfouie, puisque c'est comme si elle ne s'autorisait pas, elle, de prime abord, la prise de conscience. Le fait d'avoir cette prise de conscience qui s'est réveillée à Mhm, l'intérieur d'elle, ça lui a permis de sortir cette colère, en fait. ok. Peur exacerbée pour les enfants. Elle a une peur folle qu'il arrive quelque chose aux enfants. Oui, c'est lié à cette vulnérabilité dont elle sentait tout à l'heure. Elle a Euh, peur de la violence sur les enfants. Bah oui, regarde ce qu'on a vu comme ça. Tout à fait. C'est Ah violent. oui. Et en fait, ça fait écho directement, et je pense qu'elle te dira oui, à la vulnérabilité qu'elle me mettait en début de session et que j'ai pu voir au niveau de cet enfant et au niveau de ses vies simultanées. Elle nous dit aussi impossible à me révéler et devenir. J'ai envie de retrouver, de renouer pardon, avec la source, mais je suis comme bloqué. Oui, il y avait ces filtres devant, en fait. Ok. Ce miroir-là qui Oui, empêchait une exact. communication directe. Je me sens impuissante face aux autres. S'ils sont agressifs, je ne sais pas me défendre. C'est la vulnérabilité, ce que je te disais tout à l'heure. C'est ça. Ok. Euh, alors attends, il y a un mot que j'ai eu un entretien avec point de suspension qui avait parlé d'un emprisonnement que j'avais subi par des personnes faussement bienveillantes dans une autre vie et qui m'en avait et qui m'en avait délivré. Alors, il n'a pas tort. Je ne sais pas qui est cette personne, mais en tout cas, ça, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est ça, Oui, Fred, hein. Cette personne n'est pas tout à fait tort. Cela dit, sa conception à lui, elle était extérieure. Celle qu'on va avoir, nous, elle est légèrement différente. Elle va être sur tous les fronts, en fait.
C'est pas du tout que je réfute leur technique, ça peut très bien fonctionner. Seulement là, fréquentiellement, il y avait trop de choses intérieures, il fallait aussi aller à l'intérieur. Et il fallait retirer en 3D, enfin en 3D. 3D, c'est pas le concept Oui, New Age, oui, hein. oui, tout à C'est la fait. Non, 3 non. dimensions telle que nous on la Exact. conçoit, hein. Voilà. Exact. Il fallait vraiment aller dans des dimensions humaines et informationnelles. Et ça a été plus compliqué. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Non, je souris quand tu mets des gants. Ça a été plus compliqué. Ça a été oublié, c'est tout. Ça n'a pas été fait, en Voilà. fait. Voilà, on va être clair, ça n'a pas été Ouais. vu et ça n'a pas été fait. Mon fils Mathieu est décédé en octobre 2016. Son corps a été retrouvé en décembre, car je le cherchais. Serait-il parmi nous? Alors, j'aimerais qu'on vérifie quelque chose, parce qu'il y a apparemment toujours un point d'interrogation sur la mort de Mathieu, de son fils. Parce que tu vois, il est quand même mort dans son appartement. Elle me dit, on l'a retrouvé dans sa chambre en octobre, et ils ont retrouvé son corps en décembre. D'accord, Donc on peut s'imaginer dans quel état était le corps quand ils l'ont retrouvé. j'imagine. Ouais. Et c'est parce qu'il habitait sur Paris et elle, plus dans le sud, si je me souviens bien, Rita. Donc elle ne pouvait pas se déplacer. Alors attends un petit instant, parce que Rita nous appelle qu'elle est sortie de la conversation, je vais la rajouter. Mhm. Je la rajoute. Tac. Je vais la rajouter. On va voir si elle répond à l'appel. Voilà, ok. Donc je vais éteindre le micro de Rita. Tac. Oui, Voilà, c'est parfait. Ok. Donc Rita, on a continué ta session de toute façon, et là on est arrivé avec le moment de Mathieu. Alors, Rita, il y a toujours un point d'interrogation, on va dire, sur la mort de Mathieu. On lui a dit que c'était un arrêt cardiaque qu'il avait eu. Est-ce que tu peux aller vérifier, Anne-Charlotte? C'est plus un arrêt. C'est comme s'il avait eu euh, des vaisseaux qui avaient pété à l'intérieur de la tête. C'est pas cardiaque. Alors, bien sûr, cardiaque par la force des choses, hein, j'ai envie de te Oui, dire. tout à Après, le fait. cœur s'arrête forcément. Mais c'est comme si au départ, c'est comme s'il avait eu ou un mal de tête ou quelque chose et que ça avait pété à l'intérieur, tu vois. Et là, ça a été très rapide par contre, hein. Est-ce que tu peux voir si c'est quelque chose de naturel, quelque chose qui a été induit? Alors, est-ce qu'il a pas pris justement? J'avais une notion de substance qui était quand même pas très. Est-ce qu'il prenait des choses qui pouvaient effectivement, je ne sais pas. J'avais une information dans ce sens, mais après, je sais pas si c'est juste ou pas. Parce que j'ai un peu plus ou moins la même sensation moi aussi. Qu'il avait pris quelque chose. Ou, c'est une sensation, pas une overdose, hein, c'est juste Oui. une réaction Ah physique à oui, une ça peut, substance. tout à fait, tout Oui, à oui, fait. oui, voilà, qui fragilise en fait les vaisseaux, etc. Et ça fait péter quoi. Ok. Est-ce qu'il est là, On peut Mathieu? l'appeler, hein. Oui. Pour voir comment est-ce qu'il se sent, où est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il se trouve. Et je l'ai là, c'est bon. Il est surpris déjà. Il y a une grosse surprise de sa part de nous voir. Il comprend pas trop. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle voulait savoir s'il était bien. Où il est. Euh, Disons que lui a beaucoup d'interrogations en fait. Ok. Il est dans des interrogations, on va dire d'ordre humain. Est-ce Après, qu'il bien, il sait? est pas mal, hein, il est Est-ce qu'il sait que pas. son corps physique est mort? Euh, il a mis du temps, il l'a pas su de suite, hein. Ok. Euh, il s'en est rendu compte parce que il est en lien télépathique avec sa maman sur certaines choses, c'est-à-dire que c'est comme s'il entendait certaines de ses pensées. Et, et c'est comme si d'ailleurs ils avaient une communication par les rêves ou quelque chose comme ça. Je sais pas si ça lui parlera à Rita. Oui, apparemment, oui. Ouais. Et en fait, ils se donnent des informations l'un l'autre et c'est grâce à elle qu'il a compris qu'il n'était plus physique.
en fait. Parce qu'il est resté longtemps comme hébété, comme bloqué, tu vois, Ok. en ne comprenant pas. Là, actuellement, bien, il est bien, c'est-à-dire qu'il n'a pas de douleur, il a juste des interrogations. Ok. S'il veut, il peut se mettre dans un coin et continuer à regarder la séance pour Oui, il est d'accord, il est à avoir côté de des sa maman, je veux informations dire. si ça Oui, l'intéresse. oui, il est à côté d'elle. Ouais. Bien. Euh, donc ça, c'était Mathieu. Euh, ainsi que son papa Philippe, donc le mari de Rita, décédé lui aussi, qui nous a malmenés. Elle nous dit, il a malmené mon fils, il l'a fait souffrir. Que Philippe, il est là, qu'on Il est l'appelle. tenu à distance quand même, hein, parce que même Rita, c'était pas quelqu'un de facile quand même, non, ce monsieur? Oui. Donc il reste à distance. Oui, Si parce que ça elles fait n'ont pas peur. envie, on n'a pas Ouais, en besoin fait, on va de... même carrément lui demander de partir parce que je crois Exact. que c'est plus gênant pour eux qu'autre chose là. Parfait. Eh bien, qu'ils partent. Qu'ils partent. Après, je veux dire, chacun son propre chemin. Bon vent, comme on dit. C'est ça. Bien, le fils de Rita, lui, il peut rester. Si Rita, si sa partie subliminale l'accepte, attention. Hein. Mm. Après, on va lui demander d'appeler également Rémi, son frère, donc son fils. Est-ce qu'il peut être là également? Rémi, le frère de Mathieu, c'est ça? Oui. Ouais, ça y est. Comment est-ce qu'ils se comportent tous les deux, l'un l'autre? Rémi, c'est comme s'il s'excusait auprès de Mathieu. Il y a eu quelque chose qui a dû se passer, ou des petites brouilles, ou des choses comme ça, en fait. Rien de méchant, mais Rémi s'en veut, en fait, de ça. Et, et c'est comme si tous les deux avaient plaisir à se retrouver. Il va y avoir des choses qui vont se passer pour Rémi à partir du moment, enfin, après cette session. Je serais curieuse parce que elle va assister à des choses, elle va comprendre, Rita. Bien, bien. On revient en 2020. Comment est-ce que la partie subliminale de Rita réagit maintenant à tout Elle ça? est heureuse. Elle est heureuse parce que elle aspirait à ce qu'on vient de faire là dernièrement, elle aspirait à appeler les deux frères. Bien. Alors, elle aimerait faire quoi, elle, maintenant? Elle veut complètement se libérer et en même temps aider la libération des frères. Bien. Eh bien, elle va pouvoir déjà commencer à s'occuper de sa propre libération à elle. Mhm. Et en s'occupant de sa propre libération à elle, elle va pouvoir, dans un premier temps, ordonner à ce qu'on lui enlève tout ce qui avait été mis sur elle. Ça y est. Et quand c'est fait, tu me le dis, Anne-Charlotte. Ah ouais, elle est très rapide, mais elle a déjà fait des choses, Rita, c'est sûr. Bien. Maintenant, elle aimerait faire quoi, elle, Rita, avec la partie subliminale? Enfin, pardon, avec l'interférence. Elle comprend même pas qu'elle soit encore là, au vu de Ok. sa volonté à elle. Donc, elle va couper tous les pactes, les clauses, les contrats qu'elle a pu signer. Elle récupère sa part à 100%. Et elle Elle va scanner balance. son corps. Et tu scannes son corps avec elle également, Anne-Charlotte, de façon à vérifier que tout a bien été enlevé, même au niveau émotionnel. Ça y est, tout est parti et elle a vraiment une belle ampleur, hein. Bien. Alors elle va ordonner à l'interférence de quitter sa sphère énergétique. Définitivement. De la quitter. Mm. Et quand c'est fait, tu me le dis, Ouais, bien c'est sûr. fait. C'est Bien, fait. bien, bien, bien. Parfait. Comment est-ce qu'elle se sent, elle, maintenant, la partie subliminale de Rita, le fait d'être libre comme ça? Mais déjà, elle fait un énorme câlin à ses deux fils en même temps, comme si il y avait des informations qui circulaient en plus par ce qu'elle venait de faire et par le fait de leur faire ce câlin-là, en fait. Il y a des informations libres qui passent. Bien. Je sais pas pourquoi je te dis ça comme ça, mais ouais. Et il y a un petit garçon aussi. Est-ce que c'est le petit garçon dont elle parlait tout à l'heure, Raphaël? C'est Son ça? petit-fils, peut-être, oui. Ouais,
Ouais, il est là aussi, lui. Il a été amené par son fils, par Rémi. Bien. Bien. Elle pourrait même en profiter pour appeler sa belle-fille. Si elle en a envie, hein, c'est pas obligatoire. Hein. Oui, 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 elle l'a appelée. En fait, elle a pas de, elle a juste des regrets vis-à-vis d'elle de ne pas pouvoir mieux se faire comprendre. En fait, elle a pas de, elle n'est pas amère vis-à-vis d'elle, quoi. Elle est juste, voilà, triste. Ok. Eh bien, elle pourrait leur passer toutes les informations de cette session. À tout le monde. Mm. À son fils, Rémi, son fils, Mathieu, à son petit-fils, à sa belle-fille, aux personnes qu'elle retient importantes, personnes à qui elle a envie de transmettre toutes les informations de sa session, elle peut le faire là, maintenant, dans le présent. Elle peut même le faire après. Si il y a des personnes qui lui viennent à l'esprit après, elle peut le faire tranquillement. Il n'y a pas besoin de faire la session ou de le faire obligatoirement dans la session. On peut le faire après le passage des informations. Comment est-ce que ces enfants réagissent, Anne-Charlotte, par rapport à ces informations? Il y a plein de belles choses. Ils prennent de l'ampleur comme elle a pu prendre de l'ampleur, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. C'est très beau ce qui se passe, vraiment. Bien. Comment sa partie subliminale se voit maintenant avec la partie physique? Quelle connexion elles ont? Direct. C'est-à-dire que c'est comme si on parlait en face à face, mais presque collé comme ça, tu vois? Bien, Ouais. parfait. Et c'est comme si la partie subliminale se met au diapason de la partie. Alors j'aimerais qu'elles voient toutes les deux, comment est-ce qu'elles voient toutes les deux les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, leur comportement, le fait que Rita se sente toujours mal à l'aise par rapport aux hommes, elle se sentait peur de leur jugement, peur de leur regard, cette sensation d'être le vilain petit canard de la famille, la difficulté de se positionner. Comment est-ce que les deux parties voient ça? Alors, la peur liée à la jante masculine d'une manière générale, elle est, pour la dépasser en présentiel, elle rencontrera des personnes qui vont lui donner envie d'aller, d'échanger avec elle. En fait, des hommes qui vont lui donner cette envie-là, et elle va comprendre que le danger ne se situait pas là, si tu veux. Ok. C'est une forme d'apprentissage, hein, Tout à parce que fait, ça lui tout à permettra fait. de dépasser certaines choses aussi. Au-delà de ça, au niveau du physique, c'est comme si pendant quelques jours, elle allait avoir comme des grosses, grosses courbatures. Tu sais, quand tu as couru Oui, un marathon et qu'après tu as des courbatures, eh ben, c'est un peu ça qui va se passer. Et puis après, c'est comme si tout allait partir, qu'elle allait se sentir légère, légère, tout bien. bien, parfait. Les relations avec sa belle-fille, avec son fils, avec son petit-fils, Alors, sa avec son fils, famille. son petit-fils, ça se passe bien. Avec sa famille, sa belle-fille, c'est comme si la nouvelle version de qui elle était allait devoir s'affirmer. Ok, Et en s'affirmant, bah, il n'y a rien d'autre à faire que d'accepter, en fait. ok, Et c'est comme si les choses vont être différentes. C'est-à-dire que de, d'un terme comme loufoque, on pourrait passer au terme artiste, ok, qui n'a pas la même connotation. tout à fait, exact. Parce qu'en effet, je voulais parler, je te dire, et ce côté un peu de tante éluberlu, comment on pourrait dire. Ouais, bah, voilà, c'est ça, en fait. Loufoque, Exact, tout à fait. hurluberlu, on va y arriver. Ouais, peu Et, importe, je sais plus trop comment on dit, oui, c'est compliqué voilà, à dire. hurluberlu. Ces côtés-là, en fait, c'est comme si ça allait switcher vers le mot artiste à proprement parler, comme si on lui reconnaissait le droit d'être différente et artiste, Bien, d'exprimer les choses d'une manière différente. parfait. La partie subliminale de Rita, est-ce qu'elle a un message pour la partie physique? De ne pas hésiter à être elle-même, de s'affirmer. Parfait, parfait. Bien, bien, bien. Alors, elle va pouvoir maintenant saluer toutes les personnes qu'elle a appelées. Chacun rentre dans sa propre sphère énergétique, dans son propre endroit. Avant de quitter, il faut que je te dise une chose, Dis-moi. c'est qu'ils ont fait un énorme câlin. C'était Ok, important. ok, très bien, parfait.
le monde sera rentré, on va pouvoir saluer la partie subliminale de Rita. Et quand elle sera rentrée, elle a envie de faire quoi, la partie subliminale de Rita? Elle veut Elle rentre réintégrer, elle veut directement. faire... Oui, oui, c'est hyper important pour elle. Parce qu'elle va avoir plein d'informations qui vont passer, plein de compréhension, il y a plein de choses qui vont se révéler, si tu veux. Bien. Alors, on va pouvoir la saluer, la remercier, de nous avoir autorisé à travailler avec elle. Elle récupère ses pleins pouvoirs et elle élimine toutes les autorisations qu'elle nous avait données. Tout disparaît. Parce qu'elle est la seule maître à bord maintenant. C'est elle qui décide pour sa propre vie. C'est elle, capitaine du bateau. C'est plus le moussaillon, c'est la capitaine du bateau. Bien. Une fois qu'elle sera partie, tu vas pouvoir revenir, toi, Anne-Charlotte, en 2020, dans le présent. Coucou. Comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Parfait. On va demander à Rita de remettre le micro. Parfait. Oui, OK. ça y est, ça a été très compliqué. De la partie que tu as entendue, Rita, ça t'a parlé, ça t'a pas parlé, tu as ressenti des choses, dis-nous un petit peu. À parler, en fait, il y a plein de choses que je sais, à part le fragment, le miroir fragmenté, c'est très imagé, mais ça, je le conçois. Ça, c'est vraiment quelque chose que je peux concevoir. Hein. Je dis, Ah, ça bug. Connexion, elle n'est pas du tout bonne de l'autre côté. On va attendre un petit peu. elle a été coupée un bon moment, donc je regarderai le Tout replay, à fait, je tout à pense. fait, tout à Comme fait. ça, Oui, oui, oui. je verrai un petit peu. Il y a eu la connexion, il y a eu les coups de fil, il y a eu mon copain. Enfin, je ne sais pas, aujourd'hui, c'était très compliqué. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un derrière toi à un moment donné. C'est passé pour moi. Bien, je vais arrêter là l'enregistrement, Rita. Est-ce que tu m'entends? Je vais me faire rater parce qu'il y a une petite rate. On t'entend très mal parce que ta On connexion, elle est n'entend très, pas. très, très mauvaise. Elle est du J'arrête du monde ici. Petit village. j'arrête là l'enregistrement.